Alors, salut à toi. Je voulais simplement te faire une petite vidéo ici pour te parler de comment parler plus simplement en public devant des personnes qui nous intimident ou bien des personnes dont on ne se sent pas trop à l'aise. Et c'est vrai que c'est tout simplement pas très facile. Qu'on doit parler devant quelqu'un qui nous impressionne. Ça peut être, je sais pas, un directeur, notre boss, un professeur, ça peut être peut-être quelqu'un qu'on veut draguer, une fille, un beau gosse, un garçon, tes beaux-parents peut-être, peut-être que ça va être un juge, je sais pas, c'est différent pour tout le monde. Il y a même parfois des personnes où, je sais pas, même tes propres parents, peut-être ça peut te stresser, ou voilà, peu importe, mais en effet, il y a souvent des personnes, parfois on est moins à l'aise pour parler. Et pour d'autres personnes, ça peut être devant un groupe de personnes données. Par exemple, si tu dois parler devant 500 ou 1000 personnes, c'est pas finalement les personnes en question, mais tout l'ensemble de personnes qui alors va t'intimider. Et pourtant, c'est triste parce que quand tu es seul, tu sais très bien t'exprimer, tu es tout à fait normal. Et simplement parce que tu sais devant qui tu parles ou à cause de quelque chose, eh bien ça ne va plus et tu perds tous tes moyens. Et ça, en effet, c'est un problème qui est vraiment frustrant. C'est un problème, voilà, tu te dis, mais c'est injuste. Quand je suis seul, tout va bien. Et quand je me trouve devant voilà, des personnes type, eh bien, plus rien ne va. C'est comme ça, c'est psychologique, malheureusement on est tous humains et parce que tu sais devant qui tu parles, eh bien parfois on perd tout simplement ses moyens, souvent parce qu'on a peur d'échouer. Mais en réalité c'est à cause de cela que souvent on va échouer, on a peur de l'échec, on a peur de mal faire et alors on tremble, on a la voix qui est tremblote, on bégaye, on perd ses moyens, on ne dit pas les bonnes phrases, on ne trouve plus ses mots, etc. Et en effet, c'est vraiment handicapant. Et même parfois, on peut simplement même oublier ce que la personne dit parce que quand la personne parle, eh bien, on pense à ce qu'on va dire par la suite. Et c'est pas du tout finalement une conversation naturelle, mais c'est simplement parce que la situation et la personne nous stresse ou nous intimide ou voilà. Pour résoudre cela, eh bien, essayez simplement voilà, vous devez simplement essayer d'imaginer cette situation, vous devez modifier la scène, c'est-à-dire que vous allez, voilà, une scène qui vous stresse et essayer de l'associer à quelque chose qui vous fait plaisir, essayez de l'associer à quelque chose qui vous procure du bien. Par exemple, si le fait de parler devant le fait de par exemple faire une conférence, devant un groupe de personnes données, dans une société ou voilà, peu importe, et bien essayez d'associer finalement cette image-là que vous allez visualiser maintenant à vos vacances préférées que vous avez passées. Et quand vous allez être aussi à ce moment donné où vous allez devoir parler devant la personne, devant un groupe de personnes, ou, voilà, et voilà, devant la chose qui vous stresse, eh bien, essayez de ne pas penser aux conséquences, essayez de ne pas penser au lointain, essayez de ne pas penser au futur, et essayez de voir maintenant, ce moment maintenant, et vraiment essayez souvent, on se stresse en réalité parce qu'on pense aux conséquences. Donc, essayez de remplir votre cerveau inconscient, mais votre cerveau qui pense, qui vous envoie toutes les pensées, et dès que vous avez des pensées, essayez de, voilà, voir autre chose. Donc, essayer de visualiser des choses. C'est pour ça que mes yeux vont en haut, parce qu'en fait, je vois, vous voyez, il y a mettons le headset, etc. Essayer de voir autre chose et essayer de plus ou moins effacer les pensées qui vous font peur par du bourrage finalement. Mettons, vous pouvez même imaginer dans votre tête que vous dites là, 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 et ça permet d'éviter de penser à des choses qui vont vous justement vous faire perdre vos moyens. Parce que finalement, la chose qui vous fait perdre vos moyens, c'est les pensées, c'est à quoi vous pensez, c'est les images que vous vous mettez dans le crâne et pas la situation en réalité. Parce qu'on pense que c'est la situation, mais en fait c'est l'interprétation de la scène ou de la personne qui vous fait perdre les moyens. Et si vous remplacez ces images et ces pensées
qui vont vous détruire vos capacités par autre chose, ou même l'association, comme je venais de le mentionner, l'association vers une image vraiment positive, comme des vacances qu'on vient de passer, un bon moment que vous savez passer, etc. Donc modifier l'association de l'image négative par une bonne chose, eh bien ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Et finalement, dites-vous aussi que finalement vous n'avez rien à perdre et que c'est ça. Mais souvent le fait de dire on n'a rien à perdre, voilà, tout va bien aller, et finalement c'est un peu comme du jeu. C'est facile à dire, mais en réalité, au moment réel, eh bien, au moment où vous êtes là à devoir passer à l'action, ça ne fonctionne pas trop. Donc je vous conseille vraiment d'associer cette image négative maintenant directement à une bonne image. Et vraiment de tout le temps penser, donc plusieurs jours à l'avance, des moments avant de commencer. La même chose si vous devez parler à quelqu'un qui vous intimide, associez vraiment cette personne finalement à quelqu'un de votre famille dont vous êtes vraiment à l'aise, à votre meilleur ami, votre meilleure amie, à votre conjointe ou conjointe si vous en avez une et que vous entendez très bien avec, etc. Et associez vraiment cette personne à ça. Et donc, quand vous allez voir cette personne la prochaine fois, finalement, votre cerveau va l'interpréter comme la super bonne personne que vous avez essayé de tout temps l'associer avec cette personne avant. Donc, quelque chose qui vous intimide, essayez de tout le temps voir cette chose, tout le temps avant que vous devez passer à l'action, pour réparer une bonne chose. Je sais que ce n'est pas très facile, peut-être la manière dont je l'ai expliqué n'est pas très parlante. Donc en réalité, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Vous allez devoir parler à votre directeur vous fait très peur. Et vous avez un rendez-vous avec lui vendredi prochain. Et bien, jusqu'à vendredi prochain, essayez de tout avoir ce directeur, sa tête, etc., son physique, mais essayez de l'associer à une personne qui vous met vraiment à l'aise, une super bonne personne. Tout le temps. Et au moment où vous allez la voir, à nouveau, tout le temps, essayez de voir la personne qui vous met vraiment à l'aise au moment où vous allez devoir parler à ce directeur, votre directeur. Et donc, finalement, au moment où vous allez devoir parler à ce directeur, à la personne qui vous intimide, vous allez finalement parler à votre meilleur ami parce que vous l'aurez associé à cette personne-là, à la personne qui vous apaise, dont voilà, la personne qui ne vous fait pas perdre vos moyens. Donc finalement, vous allez modifier l'interprétation de votre cerveau, on va dire, vous allez truquer votre cerveau. Et la même chose pour une conférence, etc. Essayez de penser simplement que vous êtes dans votre chambre et vous parlez à vous-même ou à votre meilleur pote, à votre meilleur ami, etc. Au lieu de penser à, voilà, oh, je dois aller à cette conférence, ça me fait peur, etc. Donc voilà, finalement c'est tout simple, mais c'est vraiment des associations et c'est finalement essayer de modifier l'interprétation qui vous traumatise par quelque chose de chouette, d'agréable et de beau. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère que tu as apprécié et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine. Ciao, à très bientôt.